Origène, au IIIe siècle, Grégoire de Nice et Macaire, au IVe siècle, Diadoque de Photicée, au Ve siècle, Maxime le Confesseur, au VIIe siècle, Siméon le Nouveau Théologien, au XIe siècle. Ils parlaient chacun des sens spiritualisés, en les laissant habiter par l'Esprit de Dieu, pour s'élever du domaine sensible vers le royaume qui est au-delà des sens, pour aller de ces réalités qui passent vers la réalité qui ne passe pas. Les sens transfigurés rendent l'homme de plus en plus capable de Dieu. Les bienheureux prophètes voyaient ce qu'ils décrivent avoir vu, ils entendaient ce qu'ils disent avoir entendu, ils touchaient le logos par la foi. Le Verbe est entendu dans une oraison fervente. Dans la prière, l'œuvre de l'Esprit, avant d'illuminer, c'est d'abord de guérir, de rendre à l'homme le bon usage de ses sens, afin qu'il puisse voir en vérité, entendre, toucher, sentir, goûter ce qui est pour entrer en présence de celui qui est. L'exercice méditatif de tous nos sens nous introduit à une oraison plus profonde. La purification des sens rend nos sens silencieux, simples. Écoutez. Ce qu'on entend d'abord, c'est le bruit de nos pensées, de nos représentations forgées de génération en génération. Ces mots qui nous disent un peu quelque chose de Dieu. Prier, c'est se taire pour écouter, tendre l'oreille, et parfois résister au désir d'entendre quelque chose jusqu'à ce que le silence creuse en nous un plus grand désir de Dieu. Pour voir Dieu tel qu'il est, l'œil a besoin d'être purifié. Notre regard est si souvent chargé de mémoire, de jugement, de comparaison. Là où des hommes voyaient une pécheresse, Jésus voyait d'abord une femme aimée du Père. Prier, c'est passer de cette observation curieuse qui dévisage à la contemplation qui envisage. Les anciens parlent souvent de la prière des mains à propos du travail. Lorsque l'amour et le respect imprègnent chacun de nos gestes, nos mains prient dans tous les actes du quotidien. La prière savoureuse est une entrée dans le mystère de l'union du créé et de l'incréé. Prier, ce n'est pas rechercher des sensations qui nous consolent,
mais c'est les accueillir comme un don de Dieu quand elles arrivent. Ainsi, l'homme tout entier entre dans la présence. Dans un contact fréquent avec Dieu, la vie d'oraison est transformante. Par l'oraison, nous gardons le goût des choses spirituelles et la soif de Dieu. Saint Benoît conseille de chercher Dieu vraiment. Il y a dans la vie bénédictine un temps pour vaquer librement à la recherche de Dieu, dans la Lectio Divina. C'est une recherche approfondie et persévérante de la vérité même. Le cœur cherche parce qu'il a faim. La faim pousse à trouver Dieu dans l'office, dans la lecture spirituelle, dans les enseignements, dans le silence de l'oraison, dans la nature, dans nos frères, dans les moindres événements. Tout peut devenir occasion de retour à Dieu. Quand on arrive à garder habituellement le souvenir amoureux de Dieu, on vit en sa présence.